On va donc maintenant passer à un autre sujet. On va parler d'économie circulaire. On a commencé un peu à en parler. On était avec Nadine Côté tout à l'heure de la marque Aigle qui nous racontait justement le lancement de son site de seconde main. On en a parlé également en début de matinée avec Nathalie Bala de La Redoute. Et de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez omniprésent dans les médias et dans nos vies, tout simplement. La prochaine séquence concernera la marque Bocage, qui s'est engagée dans cette voie-là il y a maintenant 2 ans et qui a mis en place tout un tas d'ateliers et d'initiatives que je vous propose de découvrir avec Clémence Cornet, directrice de la marque. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Alors, je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez pas, j'en suis désolée. J'ai essayé en même temps de... Non, mais on aura comme ça tout fait. Ne vous inquiétez pas. On a fait sans image et avec le son. On a fait avec... voilà, on apprend à faire avec tout. Vous êtes avec nous. Voilà. J'espère que l'image est correcte. Elle est propre. Donc, je ne vous entends pas très bien. Mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. On vous entend parfaitement. Je vous demandais du coup si c'était le succès grandissant de ce marché de l'occasion qui vous avait mis la puce à l'oreille il y a 2 ans déjà. Eh bien, pas vraiment. À vrai dire, c'était plutôt une tendance de fond qui était liée à toutes les complexités que représente le marché de la mode, qui était dans une situation déjà il y a 2 ans assez complexe avec un marché qui est le marché de la mode qui est la 2e industrie la plus polluante au monde. Les clients commençaient à en avoir connaissance et avaient envie de choses qui soient moins polluantes et une consommation plus engagée. Donc ça, c'était un des premiers leviers, avec des vraies mutations de nos consommatrices qui avaient besoin que les marques s'engagent, que les marques leur soient utiles. On est vraiment parti de ces 2 piliers-là pour essayer de proposer un nouveau défi pour la marque qui permette de relancer la croissance tout en consommant moins de ressources. Et c'est là où on a imaginé un nouveau concept complètement inédit et innovant en France, qui est la location de chaussures. Et vous aviez plusieurs idées en tête à ce moment-là, ou vous étiez très clair dans la piste à suivre? On avait une envie qui était de continuer à proposer à nos clientes de se faire plaisir avec la mode, et une volonté en parallèle d'essayer d'avoir une vraie empreinte plus positive sur ce monde, sur ce métier et cette activité très polluante. Donc c'était vraiment les deux choses qui nous ont drivés dans ce nouveau business et que je vous laisse découvrir en images et avec le son si c'est possible. De location de chaussures neuves, l'atelier Bocage. Et pourquoi je louerais mes chaussures? Pour me sentir belle et bien chaussée grâce à une collection de plus de 300 modèles par saison. Pour désencombrer mon dressing, et oui, 85% des dressings finissent à la poubelle. Pour me laisser guider par une conseillère en style et oser expérimenter de nouveaux looks. Pour être plus responsable en offrant une seconde vie à mes chaussures. Pour consommer local en favorisant le Made in France. Avec l'atelier Bocage, n'achetez plus vos chaussures, louez-les. Une paire de chaussures neuves tous les 2 mois et seulement 2 mois d'engagement. Comment ça marche? Je sélectionne ma paire préférée, je prends rendez-vous dans ma boutique Bocage, je récupère ma paire en boutique et j'en profite pendant 2 mois minimum. 2 mois plus tard, je choisis une nouvelle paire et je recommence à l'infini. Et ma paire, que devient-elle? Toutes les paires rapportées en boutique seront reconditionnées dans notre usine de Montjean-sur-Loire. Notre brevet garantit un traitement 100% antibactérien et une remise en forme irréprochable. Toutes ces paires seront ensuite proposées sur notre plateforme de seconde main. Et si je veux garder ma paire? Pas de panique, si vous ne voulez plus quitter vos chaussures, vous avez la possibilité de les acheter à un tarif préférentiel de moins 60%. Retrouvez l'atelier Bocage près de chez vous.
L'atelier bocage, la mode enfin renouvelable. Alors Clémence, j'ai 2 questions comme ça spontanément. La première concerne la logistique, c'est pas forcément évident, j'imagine. Ça rajoute des contraintes que vous n'aviez pas. Ça rajoute des contraintes, notamment celle de faire revenir nos pairs. Mais il faut savoir que c'est des flux qui existaient déjà. On s'est appuyé vraiment sur beaucoup de choses que l'on avait déjà, sur lesquelles on est venu apporter des ajustements, que ce soit sur la fabrication, le reconditionnement, la logistique, le digital. Voilà, on a fait on a mis en place des petites évolutions, mais on s'est surtout appuyé sur vraiment nos forces et des choses qui étaient déjà existantes. Donc des ajustements, mais rien de révolutionnaire. Ce qui n'existait pas du tout, par contre, c'était cette proposition. Donc concrètement, un abonnement à un prix déterminé. Ça a été. Comment est-ce que vous êtes arrivé à dessiner cette offre très concrètement? Donc très concrètement, on a quand même dû s'appuyer sur une nouvelle solution digitale qui nous a permis de faire cette fameuse récurrence d'achat et le retour de la paire dans nos entrepôts. Mais ce qui a été surtout fondateur dans ce lancement, ça a été la formation des équipes, où on a vraiment accompagné nos conseillères en boutique à devenir des conseillères en style, puisqu'elles ne sont plus dans une relation où on est sur de la vente, mais on est bien dans du conseil, puisqu'il y a cette récurrence où la cliente revient pour choisir son nouveau modèle. Elle est abonnée, elle est engagée et elle vient choisir sa nouvelle paire à l'issue des 2 mois. Donc on est vraiment dans un nouveau mode de relation et il a fallu bien évidemment accompagner les équipes pour vraiment être aussi dans l'accompagnement de ces nouveaux modes de consommation qui est très innovant, puisqu'on a été vraiment pionniers dans cette démarche et où l'argumentaire de nos équipes a été vraiment fondamental dans la réussite du projet. Surtout sur de la chaussure, j'imagine, parce que comme ça, très spontanément, si vous me parlez de chaussures seconde main en location, c'est pas forcément très évident comme pas à franchir. Alors, comme vous le dites exactement, voilà, vous faites partie de ce que beaucoup de clientes ont pu avoir comme frein, qui était louer des chaussures de seconde main, c'est pas pour moi. Il ne s'agit pas de chaussures de seconde main, il ne s'agit que de chaussures neuves. Et c'est là où vraiment notre cible est vraiment très très claire. Ce sont des femmes qui aiment se faire plaisir avec la mode, mais qui n'ont pas envie de surconsommer, qui ont envie de se faire plaisir, de renouveler leur dressing. Et on offre donc de la location de chaussures neuves. Oui, reconditionnées dans votre atelier. C'est la seconde étape où les locations qui ont donc été ont connu 2 mois de vie en moyenne au pied de nos clientes reviennent dans notre usine. Nous les reconditionnons avec un brevet qui permet de leur donner vraiment une nouvelle vie dans un état extrêmement qualitatif, avec une hygiénisation du produit, une remise en forme. Et ces paires-là de seconde main reconditionnées arrivent dans un nouveau corner qui s'appelle Comme Neuve, où là, 100% de l'offre est donc reconditionnée à 50% du prix neuf des produits. Alors, il y a 2 ans, il y avait en gros que des pure players. C'était vraiment, pour le coup, quand on parlait de seconde main, c'était Le Bon Coin, Vide Dressing, ce genre comment s'appelle-t-il, le plus connu de tous, la petite icône. Bon, je ne vais plus tout de suite. Qu'est-ce qui vous a convaincu de la pertinence de vous lancer pour un retailer à ce moment-là? Sur de la seconde main ? Oui. C'était vraiment la suite logique pour nous de cette première initiative de location, puisque c'était sur quoi le modèle était basé pour réussir à être rentable. Donc, un service de location qui était vraiment quelque chose de très innovant et très novateur, qui était porté par une rentabilité nécessaire, qui était la 2e étape de ce projet, la seconde main. Et alors, en termes de rentabilité, de succès chiffré, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, écoutez, on devait arriver à 1500 abonnés d'ici la fin de l'année. On est à 1300 aujourd'hui. Malheureusement, la fermeture de nos boutiques va être un frein dans l'atteinte de nos objectifs. Mais ce qui est sûr, c'est que nous serons à l'équilibre l'année prochaine grâce à la seconde main. Donc, c'est un business qui a été rentable, enfin, on pourra dire l'année prochaine, assez rapidement.
Rendez-vous l'année prochaine alors pour faire le bilan. Merci beaucoup Clémence Cornet. Tout à fait. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.